Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes astuces de conservation des rations. Alors, comme vous pouvez le voir sur ma table, je suis une grande consommatrice de sacs de congélation, mais pas n'importe lesquels, je prends des sacs de congélation réutilisables. Ceux-là sont mes favoris, ce sont ceux que j'achète chez Ikea. Donc là, comme vous pouvez le voir, ceux-là, ils ont bien travaillé, ils ont plus de 18 mois, et vous voyez, ils ont différentes couleurs correspondant à différentes contenances. Alors ceux-ci, ce sont donc les sacs de couleur rouge. Alors au niveau contenance, il y en a un qui fait 1 litre, c'est le rouge, et un qui fait 400 ml, c'est le rose clair. Ensuite, vous avez les sacs gris et blanc, la contenance 2,5 litres et 1,2 litre, donc pour le plus petit. Et enfin, les grands sacs bleu-vert, qui sont là, qui sont donc les plus grandes contenances pour, alors faites voir, 6 litres pour le plus grand et 4,5 litres pour le plus petit des sacs bleu-vert. Alors pour vous donner une idée, parce qu'effectivement de voir comme ça les sacs, ça donne pas vraiment l'idée de ce qu'on peut y mettre dedans, je vous ai sorti quelques rations. Donc ça, c'est le sac rouge le plus petit. Alors donc ça contient la ration pour mes 2 chiens, donc là 360 grammes. Ici, le sac rouge le plus grand, j'y ai mis carrément une tête de saumon, 430 grammes. Alors c'est pas tellement le poids, hein, c'est surtout la capacité et la contenance. Vous voyez, il y a encore de la marge. Ensuite, ben ça c'est le sac bleu-vert, donc c'est le plus petit. Moi là j'y ai mis, il y a quoi? Il y a... Attends, on va essayer de peser correctement. 1 kg, ça ce sont mes gros cubes de bouillon d'os. Donc vous voyez, il y a encore de la place, on peut encore en rajouter. Là, j'ai mis dans le sac gris une carcasse de dinde qui fait un petit peu plus de 570 grammes. Donc vous voyez, là encore, il y a pas mal de place pour pouvoir en rajouter. Dans le sac blanc, ici, c'est de la carcasse de saumon que j'ai coupée, donc qui fait 355 grammes. Mais encore une fois, vous voyez la capacité. Et alors ça, c'est le sac le plus gros. Donc le bleu dans lequel je mets donc mes abats. En fait, ce que je fais, c'est que je fais un sac par abat. Donc ici, il n'y a que de la rate et il doit y avoir environ 3 kg. Donc ça vous donne une idée. Alors moi, je perds beaucoup de place là parce que en fait, je congèle mes abats dans des moules exprès. Donc là, vous voyez, c'est des moules pâte de chien. Donc là, il y a 2 jours de ration. Donc là, c'est la pâte de chien et il doit y avoir aussi un petit os. Hop, je l'attrape. Voilà, un petit os. C'est des moules en silicone que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, moi je mets... mais sinon, vous pouvez mettre... ce que je fais également, c'est quand je désosse mes cuisses de dinde, je mets aussi dans ces grands sacs, je mets au congélateur et après je sors au fur et à mesure un sac et je fais donc des rations. Ça m'évite de passer des heures devant ma table à faire des rations. Donc voilà, ce sac est le plus grand, c'est celui qui a la plus grande contenance. Donc vous pouvez y mettre plusieurs kilos de viande. Ensuite, je n'utilise pas que des sacs. J'utilise également donc des boîtes. Là, vous voyez, ce sont donc je recycle des bacs de glace, les bacs où l'on met donc les crudités en grande surface. Et j'utilise également ce genre de petits godets que me donne mon restaurateur japonais lorsque je prends à emporter. Là-dedans, il met les sauces soja. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, je mets l'eau de décongélation. Donc c'est super pratique. J'ouvre donc le petit godet, ça fait un glaçon pour un de mes chiens. Je laisse fondre, ils sont contents. Là, c'est pareil, ça vient de mon restaurateur japonais. C'est là où on met le riz. Donc là, il y a 4 jours de foie. Ça, donc, ce sont les barquettes que me donne mon boucher quand je lui prends les steaks hachés frais. Ça, c'est pratique quand on rate un bouillon d'os et qu'il est un petit peu trop liquide. Ça, ce sont des petites boîtes de beurre de cacahuète. Voilà. Ensuite, il y a la machine de mise sous vide, donc le sous de sac. Celui-ci, je l'ai acheté chez Lidl. Alors, c'est très pratique, c'est très facile d'utilisation, mais en ce qui me concerne, je préfère ne plus l'utiliser parce que je trouve que ça me prend beaucoup trop de place dans mes tiroirs, puisque moi, j'ai des congélateurs armoires. Donc là, ici, vous en avez un. Ça, c'est le congélateur dans lequel il y a mes os charnus. Donc, je vais vous montrer. Alors, hop. Donc, il y a, écoutez, là, ça c'est le tiroir pour les coffres de lapin. Ça, c'est le tiroir pour le poisson. Là, il y a un tiroir pour les carcasses de canard. Là, il y avait les carcasses de dinde. Là, il y a un petit peu de foie, il y a un petit peu de trucs en vrac.
d'écaille, enfin le tiroir à bazar. Et j'ai un autre congélateur, donc dans lequel je mets tout ce qui est viande et abats. Et donc je vous montre comment ça se présente avec les sacs de congélation. Donc vous voyez, voilà, moi je les roule. Donc là, il y en a quand même pas mal là. Il y en a d'autres. Hop, bien ici le tiroir. Ici. Donc voilà, je roule mes sacs et c'est un gain de place. Alors que lorsque j'utilise la machine à sous vide, donc je vous montre, puisque là c'est dans mon congélateur personnel. Donc voilà, hop, je vais prendre une ration. Il y a des glaces. Donc voilà, quand je fais mes rations, donc là ce sont des côtes de porc, donc je le fais à plat bien sûr, mais moi le problème c'est que dans mes tiroirs ça me prend beaucoup trop de place, comparé à ce que vous venez de voir dans l'autre congélateur où je roule mes sacs, même là hein, je vous montre, comparaison, moi ce système là ne me convient pas, donc après, si vous avez, je pense qu'avec un congélateur bahut, un congélateur coffre, c'est peut-être plus pratique. Moi, en attendant, ça me fait utiliser beaucoup trop de place. Et puis surtout, je gaspille beaucoup de sacs. Alors ici, vous avez un sac. Enfin, ce sont des rouleaux. Hein, c'est des rouleaux. Vous découpez, vous scellez, vous mettez à la taille que vous voulez. Vous mettez votre viande, vous ressoudez à nouveau. Déjà, l'opération est quand même plutôt fastidieuse. Donc là, si je veux réutiliser le sac, parce que ce sac-là, c'est un sac réutilisable que j'ai acheté sur Amazon. Donc, je suis obligée de laisser un petit peu plus d'espace, déjà pour pouvoir faire le vide d'air de façon convenable, efficace. Donc, je vais couper là où j'ai soudé. Et après, ça me laisse peu de marge pour réutiliser. Donc, franchement, là, je peux l'utiliser que 2 fois, alors que mes sacs ici, je les utilise pendant quasiment 2 ans. Donc voilà. Toutefois, l'appareil est quand même pratique parce que moi je l'utilise donc pour les rations de ma famille. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Ça se case un petit peu partout dans mon congélateur. Hein, vous voyez, hop, comme ça, tout droit. Autre chose que j'ai remarqué avec l'appareil de mise sous vide, c'est que la viande à l'intérieur décongèle beaucoup plus vite que lorsque je la laisse à l'air libre. Alors je ne sais pas pourquoi, dans ces sacs-là, ça met des heures à décongeler. Quand je mets la ration sous vide à décongeler, au bout de 2 heures, c'est décongelé. Je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas penchée sur la question, mais ça se décongèle beaucoup plus vite. Et pourtant, hein, c'est à l'abri de l'air, donc voilà. Ça, ce sont mes façons donc, de faire. Donc, comme vous avez vu, hein, j'ai 2 congélateurs. Donc, c'est vrai que ça me laisse quand même plus d'espace. Mais je trouve que, en ce qui me concerne, cette organisation-là, est celle qui, jusqu'à présent, me convient le mieux. Bien sûr, si vous avez d'autres façons de faire, d'organisation, il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment quelques astuces, du moins les miennes, que je vous partage. Et bien sûr, libre à chacun d'adapter en fonction de sa propre organisation, de son matériel, de la place que l'on a, des congélateurs que l'on a. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura apporté quelques précisions, vous aura donné quelques idées et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.